Marcelin Nadeau, il vous a été fait, je crois, des propositions de fusion avec d'autres listes. Oui, absolument, tout à fait. Quelles sont Mais bon, en fait, nous avons décidé de façon et répondu très clairement que toucher, nous sommes ici dans l'Assemblée Générale, nous sommes dans une démarche de démocratie participative, et la démocratie participative commence dans notre mouvement. Et donc à la suite de cette Assemblée Générale, nous avons très clairement décidé de ne faire aucune sorte d'alliance, aucune sorte de fusion. Nous appelons simplement les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance, que nous remercions d'ailleurs vraiment, de voter en conscience, mais de tenir compte pour ce vote aussi des orientations préconisées par le mouvement du peuple là, dans son programme d'action, dans son manifeste surtout, et de leur dire qu'il faudra se mobiliser au-delà, parce que nous ne serons pas présents. Nous disions d'ailleurs que notre dynamique s'appuie sur deux pieds, un pied dans la CTM et un pied dans la société civile. Puisque nous ne serons pas à la CTM, ça me paraît évident. Donc nous leur demandons d'ores et déjà de s'organiser dans les syndicats, dans les coopératives, dans les associations, pour construire cette société civile organisée, mobilisée, de manière à effectivement être vigilant par rapport à la CTM et par rapport à d'autres instances, dans les instances étatiques. Alors vous dites à vos militants de regarder où se retrouvent davantage les propositions de nos peuplades dans les listes qui sont là. Donc à votre avis, elles se retrouvent davantage où? C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'analyse particulière. Si je vous donne une réponse, c'est que les logiques de chacune des listes en présence ne correspondent pas à la philosophie globale de notre peuple, ça c'est clair. Bon, donc, mais il appartient à chacun de faire son analyse et de voir. On a le choix de voter pour l'une des deux listes, parce que bon, la troisième étant néolibérale, ça nous paraît quand même difficile de lui faire confiance. Et puis reste la possibilité de voter pour ou de voter non. Donc c'est vraiment la liberté des citoyens. Nous incitons les gens à aller voter, mais à faire en conscience leur choix, en prenant en compte les éléments de la démarche de nos peuples, de la philosophie. Qu'est-ce qui vous a poussé tous collectivement à dire non? Est-ce qu'il y a eu vraiment, par exemple, trop de problèmes, d'aigreur dans la campagne? Non, pas du tout. Nous sommes en mesure de dépasser les aigreurs si l'intérêt du peuple martiniquais nous le demandait. Vous savez, on a fait le pari. Vraiment, avant cette Assemblée Générale, j'avais une vague opinion de ce que je voulais, mais je n'en étais pas persuadé. Mais nous croyons justement à nos peuples-là dans la force de l'intelligence collective, dans la force de la délibération collective, et c'est sur le modèle de la palabre africaine, on discute, on échange, et ça aboutit à un consensus. On n'a même pas fait de vote, parce qu'on a abouti à un consensus à travers le processus qu'on pourrait appeler de démocratie consensuelle. Merci, super. Merci. Bravo.